Comprendre les produits de bourse avec nos vidéos pédagogiques. Aujourd'hui, les turbos. Comment obtenir plus de rendement tout en mobilisant moins de capital? Voilà la question à laquelle les turbos tentent de répondre. Parmi les nombreux certificats listés en bourse sur Euronext par exemple, les turbos ont la particularité de permettre à l'investisseur de profiter plus rapidement des mouvements d'une action, d'un indice ou de tout autre sous-jacent grâce à leur effet de levier. Cet effet de levier, parfois appelé élasticité, est la principale caractéristique des turbos. Grâce à lui, le prix du turbo va varier plus vite que son sous-jacent. Prenons un exemple. Un turbo call pour jouer la hausse, sur le CAC 40 d'élasticité de 10. Si le CAC 40 gagne 1%, le prix du turbo call gagnera 10%. Attention, ça marche dans les deux sens. Le levier fonctionne à la hausse comme à la baisse. Si le CAC 40 perd 1%, le prix du turbo call reculera de 10%, entraînant ainsi une perte de capital. Un turbo call évolue dans le même sens que le sous-jacent. Lorsque l'indice augmente, le turbo call s'appréciera. Et lorsqu'il baisse, le turbo call se dépréciera. Donc pour profiter de la hausse du sous-jacent, on utilisera un turbo call. Le rendement de cet investissement boursier est donc potentiellement plus important, tout comme le risque que prend l'investisseur. Si on se trompe sur son anticipation de mouvement, la perte peut être plus importante que sur un montant équivalent investi sur l'indice. Ce type de produit est donc réservé à des investisseurs avertis, comprenant l'effet de levier et capables de réagir rapidement. Pour profiter d'une baisse, on utilisera un turbo put. Contrairement aux calls qui évoluent dans le même sens que le sous-jacent, les puts, eux, varient en sens inverse. C'est lorsque l'indice baissera que le turbo put s'appréciera, comme vous pouvez le constater sur le graphique. A l'inverse, lorsque le sous-jacent augmentera, le turbo put perdra de sa valeur. Le but de cet investissement est bien évidemment d'acheter le turbo en bourse et de le revendre plus cher, comme sur les actions, en profitant d'un mouvement favorable du sous-jacent. Alors, comment ça marche? Le mode de calcul de leur prix est très simple et peut être approché à l'aide d'une simple soustraction. Cours du sous-jacent moins prix d'exercice dans le cas d'un call, prix d'exercice moins cours du sous-jacent dans le cas d'un put. Attention à la barrière désactivante si vous vous êtes trompé dans votre anticipation de mouvement ou votre scénario de marché. En effet, si le cours du sous-jacent touche cette barrière, le turbo est désactivé immédiatement. Cela signifie qu'il n'est alors plus échangeable en bourse et qu'il sera définitivement valorisé à sa valeur de remboursement qui peut être nulle. Il existe 4 différentes familles de turbos. Les turbos simples ou classiques ont un prix d'exercice et une barrière désactivante de même niveau, ainsi qu'une date de maturité qui correspond à la date de fin de vie du produit. À cette date, si l'investisseur détient toujours le produit, il est remboursé automatiquement de sa valeur intrinsèque. Si en revanche, la barrière désactivante est touchée, le produit est suspendu, radié de la cote et perd alors toute sa valeur. Une perte intégrale du capital est alors encourue. Ces produits ont un fort effet de levier. Il existe aussi des turbos sans date de maturité qu'on appelle turbo illimité ou turbo infini. Leur prix d'exercice et leur barrière désactivante ne sont pas au même niveau et sont ajustés dans le temps en fonction de l'évolution des taux d'intérêt et des dividendes escomptés. Cet ajustement entraînera une hausse de la barrière désactivante et du prix d'exercice pour les calls et une baisse respective pour les puts. Leur prix d'exercice est ajusté quotidiennement et la barrière désactivante le premier jour ouvré de chaque mois. L'effet de levier des turbos illimités est un peu moins important que pour les turbos classiques. En cas de désactivation, les turbos illimités peuvent avoir une valeur de remboursement résiduelle. Son montant est au maximum égal à la différence entre la barrière désactivante et le prix d'exercice ajusté de la parité. Cette valeur peut être nulle. Ensuite, la troisième catégorie de turbos est appelée BEST, comme barrière égale au strike. Strike étant le nom donné au prix d'exercice en anglais. C'est un mélange des deux autres catégories de turbos. D'une part, ils bénéficient d'un fort effet de levier et n'ont pas de valeur de remboursement en cas de désactivation comme les turbos classiques, soit un risque de perte en capital accru. D'autre part, comme pour les turbos illimités, ils n'ont pas de date de fin de vie et voient leur prix d'exercice et leur barrière désactivante ajustés quotidiennement au rythme des taux d'intérêt et des dividendes escomptés. Enfin, les turbos smart fonctionnent comme les turbos limités mais avec une barrière désactivante activée à la clôture uniquement. Pour résumer,
Les turbos disposent d'un effet de levier qui les fait varier plus vite que leur actif support ou sous-jacent, ce qui peut être en faveur ou en défaveur de l'investisseur selon le scénario de marché qui se réalise. Il existe un risque de désactivation si la barrière est touchée et donc de perte du capital. Merci de votre attention.